Oh ouais, salut les amis, c'est le petit frère de tout le monde. Ici on parle des actualités, sans vous perdre le temps. Enfant. Comme si je suis une femme sans dignité. Comme si le fait de suivre Kobena passer à Djoumani là. Adjoumani n'est pas un humain. C'est eux leur leader quand on suit. Là, c'est Dieu on a suivi. Mais quand c'est Adjoumani, là c'est Lucifer. C'est cet esprit que je n'aime pas. Voici pourquoi je suis sorti mettre un commentaire pour dire madame, j'ai fait un live tout à l'heure parce qu'effectivement je m'apprêtais à faire un live. Mais c'était sur Johnny. Mon live était concentré normalement sur Johnny ce jour-là. Et je lui ai dit que mon commentaire encore là, hein, j'ai dit je ferai un live tout à l'heure que je ne vais pas te bloquer jusqu'à ce que tu suives mon live. Voici tout ce que j'ai dit. Si je savais, allez-y lire les commentaires de la femme. Mais c'est qu'elle m'a dit là, une femme qui est MGC, Papa Jean-Mani, maman Daniel Balleux, vous ne savez pas ce que moi j'ai fait pour le MGC ici? Vous ne savez pas ce que j'ai fait pour Madame Simone Gbagbo ici? Vous ne savez pas combien j'ai encore les notes vocales ici, d'où on insultait le sexe de ma mère, le vagin de ma mère, la pine de mon père. Je dis ça parce que c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit la pine de ton père, le con de ta mère. À cause de Dr Simone Gbagbo et de Charles Blé Goudé. J'ai les notes vocales ici encore. C'est pour ces leaders-là que toi tu as venu moi aujourd'hui souhaiter ma mort ou encourager quelqu'un qui souhaite ma mort. Ou bien tu as venu me traiter de femme sans valeur alors que tu ne connais pas mon histoire. Papa Jean-Mani, toi tu connais affaire de mes enfants. Tu connais? C'est là que je fais capture de son commentaire. Et puis je m'avais écrit. Là encore, je n'ai même pas l'intention de répondre à la femme. Hein. Ok. Excusez-moi, j'ai bloqué un commentaire. J'ai bloqué une personne. Jusque là, je n'ai pas encore l'intention d'insulter la femme. Je fais capture et puis je m'en vais publier. Et puis je dis, voici une dame qui supporte Simone Évêque Gbagbo. Et j'ai tagué le docteur Simone Évêque Gbagbo exprès. J'ai dit jamais, le docteur Simone Évêque Gbagbo que moi je connais, ne pourra souhaiter moi ma mort. Quand je fais ce commentaire, si je savais, oh, le défilement maintenant ou déferlement de commentaires des supporters de ces deux personnes, de Madame Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. Faut les voir maintenant en commentaire. J'explique l'histoire. Vous n'allez pas la tromper ici, ni tromper quelqu'un. Je ne me suis pas levée comme ça, comme une chienne, pour insulter ceux qui méritaient d'être insultés. Ceux qui n'avaient aucune dignité et qui veulent faire croire que c'est moi qui n'ai pas de dignité. Vous n'êtes pas mieux que quelqu'un ici. Je vous dis toujours, la seule chose qui moi m'a mise en retard, c'est la crise. C'est le fait de vous avoir suivi. C'est ça qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Sinon, si j'avais pris le chemin, un autre chemin que ça, que faire de la politique, je ne serais pas en train d'être insulté par vous aujourd'hui, ni minimisé. Papa Jean-Mani, voici l'histoire. Maman Daniel, voici l'histoire. Papa Golfouid Badoui, sois salué depuis ta position. Voici comment, quand la femme là vient m'insulter maintenant, et puis elle ose dire, moi, aujourd'hui, c'est les gens du MGC, de la femme là, membre du MGC. C'est elle là qui va venir me dire à moi que moi, quand je parle,
crie dans ses oreilles. Seigneur Jésus. Papa, tu vois, quand tu veux te séparer d'un homme ou bien d'une femme, quand tu veux divorcer, bon, moi, je ne sais pas si vous avez déjà divorcé dans vos vies. Ceux qui ont déjà divorcé comme moi, là, ça dit quand tu ne veux plus être avec quelqu'un, la personne, la façon dont tu dénigres la personne, c'est ce que ces personnes-là sont en train de faire de moi aujourd'hui. Il y en a qui disent que je ne fais pas de la politique. Pourtant, ce que je fais là, elles ne peuvent jamais faire le petit, elles ne peuvent jamais arriver à un petit doigt comme ça de ce que je fais. Elles ne peuvent jamais faire ça. Prendre leur vie, sacrifier ça. Jusqu'à aujourd'hui, là, je reste avec une facture de 150 000 francs pour le Canada, pour le moment du Canada. Malgré qu'elle m'a aidé en diminuant les prix même des jouets des enfants. Là. Il reste, je dois lui payer 150 000 francs, ça y est encore sur ma tête. Seulement 150 000 francs, crédit sur ma tête, pour arbre de Noël. C'est resté sur ma tête. Parce que je suis sorti avec beaucoup de dettes. Donc j'ai réglé un peu, c'est pour le moment là qui reste. Vous là, vous pouvez prendre votre argent et puis vous allez faire ça. Si vous avez eu l'argent là, vous allez partir faire BBA. Mais moi je sacrifie ce que je gagne pour faire ce que vous appelez, ce que vous crachez dessus aujourd'hui là. Et quand je pense que ceux qui disent ça, c'est des gens que je connais, que j'ai fréquenté, avec qui j'ai marché. Papa Jean-Amani, maman Daniel, mettez-vous à ma place. Ouah! Ouah! Tu peux frapper quelqu'un puis dire pourquoi la personne pleure. Voici d'où est venu le fait que j'ai décidé, parce que pendant qu'elle faisait tout ça, j'étais dehors. Comme ce soir, je viens de rentrer là. C'est comme ça quand je suis rentrée, j'ai placé ma caméra. Bikassa. Et j'ai mis mon coude là dans le boda de la femme. Aïe, elle s'est désabonnée vite, vite. Parce que je dis merci, quand j'ai fait même le post, j'ai même précisé en bas, faut te désabonner, quitte ma page. Papa Jean-Amani, de toi à moi. Quand quelqu'un ne t'intéresse pas, tu te désabonnes ou pas? Merci beaucoup, Conan. Tu te désabonnes? Tu ne venais pas sur ma page. Ça fait 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour certains. Parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est depuis le scandale qui est survenu sur la toile où on m'a désavoué. Beaucoup ont honte tellement que pour venir me dire bonjour, même ils ne viennent pas. Il y en a aussi qui me détestent à mort, comme s'ils me connaissaient. Maintenant, vous, qui faites un pied dedans, un pied dehors, qui faites semblant des jours, en passant, souvent passant là. Si vous avez fini, vous avez vu que ce que je suis en train de dire ne vous intéresse pas. Vous vous désabonnez simplement, vous partez ailleurs. Il y a plusieurs pages ici. Non, Papa Jean-Amani. Voici d'où vient le fait que moi je sors pour répondre à cette femme. Et puis il y a une femme là-bas qui se lève là. Jean, elle est la juge de la toile. Parce qu'on l'a envoyée. Elle vient placer caméra et puis elle dit ce qu'on n'a qu'à dire. Jean, elle est trop courageuse. C'est ça, elle suis sortie et puis elle a mis ça, ça dans son boda. Et si ça refait, je référais. Voilà. Donc, si je fais ce live, c'est pour garder un souvenir. Comme pièce à conviction de l'histoire. Mon histoire. D'où est venu le fait que j'ai répondu à cette femme. J'ai insulté ces femmes. Et j'ai cité leur nom. Je ne suis pas allé parler de la grand-mère de quelqu'un. Je ne suis pas allé parler du grand-père de quelqu'un. J'ai parlé de ceux à qui j'avais affaire. De ces hypocrites qui ne m'aiment pas, mais qui ne quittent pas ma page. Pour mon anniversaire, je ne vous vois pas me dire bonjour. Je suis contente, oh, ce n'est pas votre problème. J'ai une joie dans ma vie où je ne vous vois pas. Je passe une photo, je suis jolie, il n'y a pas bonjour dedans. Je mène une activité où je viens bien m'exprimer. Je vous présente mes actions. Vous ne venez pas me dire quelque chose. Et c'est vous qui restez derrière ma page. Vous regardez à un œil à pognon-clois. Et le jour où on est en train de moi m'insulter, me traiter de poclé, où on bafoue ma dignité, où on est en train de piétiner le corps d'une femme qui est décédée, où on est en train d'humilier des femmes
des honnêtes citoyennes de ce pays. Le combat donc que moi je mène depuis ma tendre enfance, je le sens bafoué. Je viens pour dire je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis vous levez, vous constituant donneuse de leçons. C'est vous qui venez pour venir me juger. Cette femme même qui s'est adressée à moi, qui a osé s'adresser à moi là, allez-y lui demander. À chaque fois qu'elle vient mettre un commentaire sous mes publications, ce ne sont que des commentaires négatifs. Elle ne vient que lorsqu'on parle comment on appelle, ça dit même si je poste quelque chose de Simone Babo, ou bien les leaders qu'elle dit même qu'elle aime là, si je poste quelque chose qui est bien là, elle va jamais venir mettre un commentaire qui est bon. Quand elle vient, c'est pour toujours faire des provocations et j'ai des captures, des preuves de tout ce que je dis. J'ai dit que je me suis préparée. Quand tu veux faire la paix, tu prépares la guerre. La première fois, je n'ai pas vu ce coup-là venir. Cette fois-ci, je suis assise. J'ai dit, on va aller jusqu'à la gare. Tribunal des hommes là, on fait. Et puis on va arriver au tribunal de Dieu. Je suis prête. Sinon les oui à côté là, j'en ai rien à foutre. C'est celui qui est derrière. La personne qui commandite là. Ça, la personne là, moi j'aurais à faire. Parce que je sais que de toutes ces personnes qui parlent, elles ne me connaissent pas. Elles ne m'ont jamais vu. On ne se connaît pas. Je ne sais pas qui elles sont. Elles aussi ne savent pas qui je suis. Donc si elles ont eu le courage hier, et qu'aujourd'hui d'autres peuvent avoir le courage encore, c'est parce qu'on leur a trop bombé la poitrine. Donc moi je n'ai rien à foutre d'eux. Tu sors, tu diffames contre moi, j'ai fait capture. Mes gars sont sur, mes éléments sont sur la toile. Mes enfants sont là. Quand il dit mes enfants, ce n'est pas mes enfants biologiques. Ce sont mes enfants spirituels. Mes enfants politiques. Ils sont prêts. Ils téléchargent. Et puis on garde. Vous allez finir par arriver à Abidjan ici. Voilà. On ne compte pas sur l'homme. Que si tu mets ta confiance en l'homme, si tu mets ta confiance, toi tu sais, tu es qui pour savoir en qui moi je mets ma confiance. Toi quand tu regardes ce qui s'est passé sur la toi tu es sûr que c'est en l'homme que moi j'ai placé ma confiance. Ça va vous le laisser un beau matin. Papa Jean-Mani, voici l'histoire. Donc voici, je fais mes publications. Du coup, et puis tu sais ce qui me fait marrer. Depuis avant-hier que j'ai parlé, il y a eu seulement 15 personnes. Ça dit, quand on dit 15 personnes, à moi-même j'ai bloqué au moins 6. Mais il y a eu 15 désabonnements. S'il y a eu trop de personnes qui se sont désabonnées de ma page, il y a eu 15. Le reste à moi-même est bloqué. Parce que je regarde pour voir si le nombre a diminué. Parce que je veux que vous quittez ma page. Assainissez ma page. Quittez-la. Vous sentez mauvais. Vous êtes mauvais de cœur. Donc vous sentez pas bon. J'aime pas les hypocrites. Tu n'aimes pas mais tu laisses pas. Tu ne m'aimes pas, tu fais quoi sur ma page? Tu ne m'aimes pas, tu viens m'embrouiller, pourquoi? Donc le courage qu'elles ont eu. Papa Jean-Mani, il faut regarder un peu tous les commentaires que tu vas voir de l'histoire de Guioni là sur ma page. Mais c'est parce que j'ai bloqué beaucoup. Mais sinon on ne pourrait pas respirer. Moi-même je regarde les commentaires là, un coup comme ça monte 100, ça monte 200. Aïe. Je demande, mais c'est la page de la force Tanguy qui est là. Où il y avait que 2-3 commentaires parce qu'ils ont signalé page à jusqu'à moi-même. Je m'en fous maintenant, mais je m'en fous. C'est pour ça même, il y a des vidéos, mais je ne fais pas. Là, si ce n'est pas à cause de Guioni, moi je sors pour faire vidéo là. Je n'ai pas votre temps. Je vis ma best life. Voilà. C'est le deuil de la mémé qui est sur ma tête, qui est sur notre tête, qui fait que on est en deuil là. Sinon, je m'en gaba, je vis. Je profite de la vie. Même si j'ai eu mon, comment on appelle, ma petite bouteille de vin à boire, je la bois. Je n'ai pas eu, je bois de l'eau. Mais je vais toujours m'arranger pour être heureuse avec mes enfants et profiter de la vie. Parce que la vie est courte. Je n'ai pas le temps pour les bêtises. Papa Jean-Mani, voici toute l'histoire.
est-ce que je n'avais pas raison de demander aux gens de quitter ma page? Est-ce que je n'avais pas raison d'insulter ces femmes-là qui méritaient d'être insultées? Celles qui sont venues m'insulter là, c'est elles que j'ai insultées. Celles qui m'ont critiqué là, ce sont elles que j'ai insultées. Mais si toi tu ne m'as pas critiqué là, tu te sens concerné en quoi? En quoi tes poils te dérangent? C'est quoi qui te dérange? J'ai parlé d'une catégorie de femmes. Dans mon live ici, j'ai cité leur nom. Et ces femmes-là, elles vivent en France, elles vivent à Paris. Donc toi, tu es quoi? Si toi, passé, tu vis à Paris, donc c'est de toi et parler. Si tu n'as rien à dire là, passe ton chemin. Ne t'es pas sonné. Voilà. Moi, j'ai toujours respecté sur la toile ici. Et le pire, Papa Jean-Mani, c'est quand je vois que cette femme qui sort placer sa caméra, c'est une femme que j'ai toujours respectée. Malgré qu'elle vienne mettre ses commentaires bande de cons sur ma page, jamais je lui ai manqué de respect. Je dis bien jamais. Je la mets au défi. À part hier, de me montrer une seule fois où je lui ai manqué de respect. Mais ça veut dire quoi à la fin? Parce qu'on vous respecte, vous pensez que les gens ont peur de vous? Papa Jean-Mani, je suis en train de mettre dans le cœur des gens et dans l'esprit et le mental des gens que je n'ai jamais eu personne, j'ai jamais eu peur de personne. C'est le respect qui a fait que je fermais ma bouche. C'est pas parce que j'avais peur de vous. Et quand je dis que la mort est un acquis pour moi, je ne le dis pas par hasard. Je ne le dis pas pour le plaisir. C'est pour vous dire que je suis prête, même à mourir, mais dans l'honneur. Je ne vais plus jamais vous laisser piétiner ma dignité. Plus jamais. Je dis s'il faut aller au tribunal des hommes pour imposer mon respect, je le ferai. Et je vous mettrai également aussi devant le tribunal de Dieu. Parce que dans cette histoire, moi j'ai raison dedans. Aïe. Et j'aime avoir raison. Donc si j'ai raison là, mais c'est normal. Papa Jean-Mani, voici un peu, je n'ai pas rallongé ma direct. C'était ça que j'étais venu dire. Parce que comme j'ai dit, je veux une pièce à conviction. Je veux que les Ivoiriens aient cette vidéo dans leurs archives. Voilà. Ayez cette vidéo-là. Gardez-la comme pièce à conviction parce que moi, je vais la garder aussi. C'est l'histoire que j'ai résumée de cette semaine. Voilà. Maman Jeannette dit... Merci maman, chocolaté, regarde-moi. Tu vois? Tu vois ça? Tu vois? Je suis bien habillée, non? Hein? Je suis bien habillée. Merci maman. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est ça. Donc, bref, soyez salués. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Non, ne les insulte pas, ma soeur. Laisse avec leur conscience. Oui, non. La séance d'insultes s'est passée. Voilà. La période, la semaine d'injures, là, s'est passée. Johnny Pacheco a perdu parce que c'est un menteur. Voilà. Il est en train de se désavouer aujourd'hui. Chris Yapi l'a désavoué. Chris Yapi est venu... Chris Yapi, le menteur, ou bien Chris Yapi ne ment jamais, est venu dire que Johnny Pacheco a menti. Donc si Chris Yapi lui-même là, qui dit qu'il ment jamais, mais pourtant il ment toujours là. Si lui-même il est venu dire non que Johnny Pacheco a menti, que la voiture là, ce n'est pas Djoumani qui a acheté, mais c'est un député qui a acheté. Moi je regarde dit quoi? Moi je savais que Johnny mentait. Je savais que Johnny était allé inventer cette histoire simplement pour salir l'image du ministre d'État. Et c'est en cela que moi ça me faisait mal. Parce que ces femmes-là, se disant politiques, ces hommes et ces femmes hypocrites-là, se disant qu'ils font de la politique, ont voulu faire de la récupération. Mais tu sais, Papa Jean-Mani, ce qui me fait mal dans l'histoire. Et puis vous avez vu ma réaction, où je suis devenue sorcière. Voilà, je suis devenue sorcière parce qu'il faut montrer aux gens quelquefois que ce n'est pas, le respect n'est pas synonyme de peur. Nous tous là, on peut être bête, on peut être zinzin. C'est un choix qu'on fait d'être sage. En fonction de la ligne qu'on s'est donnée. Maintenant, quelqu'un qui vient dire que moi-même, je ne fais pas politique. Donc, il va te donner bas bien en même temps pour te donner. Aïe, ça chauffe. Bon, soit dites. Vous savez ce qui m'a fait mal dans l'histoire? C'est cette hypocrisie de faire croire qu'ils sont en train de mener un combat politique. En soutenant Johnny Pacheco. Alors que tout leur souhait,
c'était de descendre en fait à Djoumani. Ce que j'ai compris dans l'histoire de ces personnes-là, des partisans et sympathisants de ces deux partis politiques-là, dont j'ai parlé là, c'est en fait le fait de voir Djoumani m'honorer là, ça leur fait mal. Donc ils se disent que si c'est gâté pour Djoumani là, pour moi on va se gâter. Je ne sais pas si vous comprenez un peu leur esprit. C'est ça que j'ai compris, parce que je n'ai pas vu l'intérêt en tant que femme de supporter quelqu'un qui invective des femmes et qui traite des femmes de poclés, qui frappe des femmes de prostituées, qui ose dire que la femme en Côte d'Ivoire n'a pas de dignité. Alors que vous dites que vous faites de la politique. Mais vous faites de la politique pourquoi? Quand on fait de la politique là, c'est pour une bonne raison, c'est pour une vision. Quelle est cette vision-là qu'elles ont pour la femme? C'est la question que je me posais. Mais donc au fur et à mesure que je lis leurs commentaires, je me rends compte qu'en fait, ce sont des femmes et des hommes qui juste sont contents. Parce que quand je regarde un Christian Begré qui vient faire des commentaires à la con, des commentaires se moquer de moi, en se riant de ce que Johnny Pachoko m'a traité de poclé, je comprends tout de suite qu'il n'est pas sur mon mur, il n'est pas sur mon live en tant que, comme on appelle, politique. Sinon, en tant que, je dirais, un responsable du COGEP, le devoir politique aurait voulu et souhaité qu'il vienne et qu'il mette des commentaires politiques. Mais il vient et puis il vient parler, et ça dit, il vient se moquer de moi. Donc Jean, lui, il a envie de, il attend ma défaite en fait. C'est ce sentiment mesquin, de sorcier. Ça dit, méditer la perte de son prochain. C'est ça que je n'ai pas supporté. Jusqu'à même, le monsieur est en deuil. Je ne les ai jamais vus faire un commentaire de Yako, de compassion à l'égard, à l'endroit de ce monsieur. Juste parce que, purée, non. Papa Jean-Mani, j'ai arrêté ma vidéo. Parce que si je veux parler, je vais la rallonger, c'est pas la peine. Ce sont des gens et des hommes et des femmes sans cœur, en fait. J'ai compris que tant que moi, je suis heureuse là, tous ceux qui doivent me rendre heureux doivent mourir. Mais je dis que comme à Djoumani, avant que moi je n'entre dans sa vie, il était dans le bonheur. Il était en haut. Ce n'est pas à cause de moi qu'il va descendre. Vous ne pourrez jamais le faire descendre à cause de moi. Parce que juste parce que moi, vous voulez me voir malheureuse. Ça ne sera pas possible en fait. Parce que ce n'est pas grâce à moi qu'il est devenu ce qu'il est. Donc Dieu ne le permettra jamais. Voilà. Et c'est en cela que je dis, en me basant sur la parole de Dieu que je connais. Parce que moi, la Bible, je la lis. La Bible, là, la parole de Dieu, je la connais. Elle est gravée sur la table de mon cœur. Je la médite jour et nuit. Et ce n'est pas donc des païens qui vont venir me dire, elle n'a qu'à arrêter de parler de Dieu. Moi, quand je dis ça à quelqu'un là, c'est en connaissance de cause. Je connais le verset qui accompagne ça. Mais toi, tu me dis ça parce que tu veux te faire plaisir. C'est ceux qui te coûtent encore, là, qui n'ont rien à faire. Sinon, moi, ils t'ai déposé. Désormais, là, je t'ai déposé. Si tu veux, il faut dire que j'ai vendu mes dames, j'ai vendu les crampons de mon père, tout même pour manger. Il faut dire tout ce que tu veux. Ça m'est égal. Ça me fait ni chaud ni froid. Parce que tant que Dieu connaît la vérité entre vous et moi, ça me suffit. Ça me suffit. Quelqu'un a perdu sa mère. Même pas un mot de compassion. Même pas de poste. Un seul poste de Yako que j'ai vu. Tous ceux qui étaient là. Il n'y a pas un seul. J'ai regardé sur son profil et puis j'ai vu un poste de Yako. Mais moi, je vous prends pour des hommes et des femmes sans cœur. Maintenant, vous pouvez ne pas compatir, c'est de votre droit, mais au moins respecter son deuil. Si vous étiez dans ce cas, et qu'on vous faisait ce que vous faites là, si on vous infligeait, vous allez dire quoi? Vous allez aimer? Et vous dites que vous êtes chrétien. Et moi, je n'ai pas le droit de venir vous interpeller. Je n'ai pas le droit de vous dire ça. Vous êtes qui? Vous riez de moi. Vous êtes en train de vous rire de moi parce que je suis, comme on appelle, avec quelqu'un qui sont en train d'infliger. La personne est par terre. Il est en deuil. Et puis ils sont en train de l'humilier. Toi, tu te ris de ça. Et puis moi, tu dis, pourquoi moi je suis fâché? Ouais, Papa Jean-Mani, si on t'a expliqué cette histoire que tu as compris, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Voilà, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Voilà, c'était la force tranquille. Moi, j'en ai dit que sois salué depuis ta position. Merci beaucoup d'être sur mon live. Vous voyez, le transfert, je suis fatiguée.
Je suis fatiguée, je reviens d'une longue journée. Voilà. Et je tenais à faire ce live là. J'ai fait une petite vidéo que j'ai partagée. Papa Jean Amani, tu peux aller commenter. Voilà. Comme tu sais que les hypocrites ont quitté ma page maintenant. C'est maintenant je vais voir les bonnes personnes. Voilà. Comme c'était depuis un moment. En fait, c'est ce que je veux. Quoi. Je veux respirer bien. Voilà. Foutez-moi la paix. Restez chez vous. Restez dans votre paradis. Et puis quand vous allez revenir au pouvoir, s'il vous plaît, avalez la clé du palais. Avalez la clé du palais présidentiel. Le jour où vous me voyez au portail là, envoyez des chiens sur moi pour me manger. Parce qu'elle suppose que l'île là, c'est ça. Voilà. Mais comme Dieu ne va pas permettre ça, comme tant que vous allez penser à faire ça, vous n'allez jamais accéder au pouvoir. Vraiment, on est assis par terre et puis on se regarde et puis on est là. Vous-même, vous avez déjà dit, demain là, ça appartient à Dieu. Personne ne connaît son lendemain. Peut-être que demain même où on est assis là, moi-même, il n'est pas vivre, vous ne savez pas. Voici Ahmed Bakayoko ici. Mbrakata, il est mort. Alors que qui aurait cru un beau jour, et qui aurait cru qu'un jour, à l'heure où on est en train de parler qu'Ahmed Bakayoko ne serait plus de ce monde. C'est comme ça la vie. On ne connaît pas demain. Donc comme vous connaissez trop demain, et puis vous êtes en train de préméditer, de méditer ma perte, de méditer mon malheur, de méditer ma mort, vraiment que le ciel et la terre soient nos témoins. Et que si Dieu a pitié de mes enfants, comme mes enfants sont aussi ces créatures, et qu'ils ont besoin d'une maman, pour veiller sur eux, parce sinon que leur mère, que Dieu ait pitié de mes pauvres deux enfants, Salomon et Beraka, parce que les deux grands là, ils sont grands, ils sont adultes, ils ont déjà un diplôme. Maintenant, pour les deux petits là, je demande pardon à Dieu. Il n'a qu'à avoir pitié de mes deux enfants, puis me donner longue vie. Il n'a qu'à faire, faut pas vous allez venir au pouvoir. Sinon, je sais que moi-même, je suis foutu au quartier. Sinon, je sais que mes enfants seront orphelins. Seigneur Dieu, toi-même tu vois et puis elle voit. Tant que le projet de ces personnes-là, c'est de me tuer là. Toi-même, il faut les éloigner des tabourets présidentiels là. Sinon, c'est pourquoi moi j'ai dit que ceux-là, s'ils doivent venir au pouvoir là, vraiment, c'est que moi, Dieu ne m'aime pas. Vous voyez maintenant la raison de pourquoi Papa Jean Amani, j'ai dit que si ceux-là, ils doivent venir au pouvoir là, c'est que moi, Dieu n'a qu'à m'enlever. Vous avez compris maintenant le fond de pourquoi il a dit ça. Vous, quand on parle, vous ne savez pas pourquoi les gens parlent là. C'est parce qu'on connaît le fond de ça là-haut. C'est parce que je sais que le projet des gens là, c'est mon malheur. C'est parce que je connais les pensées de ces personnes. C'est parce que je sais que tout ce qu'ils me disent, c'est ma mort. C'est pourquoi je dis que Seigneur, si tu permets que ceux-là ils viennent au pouvoir, c'est qu'il faut m'enlever en même temps. Il faut m'enlever vivante même. Ça dit, il ne faut même pas y rester avant qu'il n'arrive même. Que Dieu vous bénisse. C'était la fois sans qui on est ensemble. Ciao, ciao. Bisous là-bas.